attends, faut que j'éteigne. Hmm. Pa, pararara, pa, pararara, pa, 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 pararara, pararara, pa, parara. Pa, pararara, pa, pararara, nananana, 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 nananana. Ah merde, j'ai oublié de... Alors, le stream c'est Tyrannie. Pa, pararara, pa, pararara. À tous des... Allô? Allô? Ah merde, je suis con. Ah. Na, 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 na. Allô? Ah non, je peux pas recommencer à faire ça. Hmm. Ça va, c'est bon. Allez. Euh... On dirait que ça fait un bruit horrible quand je fais ça. Bah, je vais arrêter. Ah, tyrannie. Ah non, mais attends, il y a le son du jeu. Bah, l'animation avait toute pourrie. Bon, on met pas l'animation aujourd'hui. Bon, allez, pourquoi pas. Le canard est parti? Normal, il regarde mon live. Hmm. Vous vous rendez compte quand même que c'est 4 heures de travail intensif? Et vous vous rendez compte aussi que je suis un excellent menteur. Ah. Bon, on va recommencer là où on était. Je sais même plus. Je crois qu'on avait... Je crois qu'on affrontait des connards. On affronte tout le temps des connards dans ce genre de jeu. Ouais, non, mais là, ils nous avaient insultés. Ouh. On it. Ah oui. Oui, oui, oui. On était à ce point-là. Oh, on peut parler à tout le monde. And Ouais. so, civil war divides the armies of mighty Kairos. The reckoning that comes of this failure will be great indeed. We find ourselves in the darkest times. Brothers and sisters who fought for a similar cause now skewer each other over blighted lands in the favor of distant powers. Ah, qu'est-ce que t'aurais fait au puits des vendredis, hein? Backing the disfavored was the only logical choice. Graven Ash is the only Archon worthy of your confidence,
and you were wise to recognize as much. Naturally, I would have done the same. Bah après, faut être extrêmement con pour faire confiance aux mecs qui se spécialisent dans le mensonge et la manipulation, hein. Voilà. Whatever others might say about what happened in Vendrian's Well, you acted from instinct. I can't help but respect that. Bon, j'ai gagné plus de loyauté, c'est cool. So, the Scarlet Chorus and Disfavored are at each other's throats. Can't say I didn't see that coming, but the Archons might have waited until one war was over before they started another. Fighting with the Disfavored. Oh, not the call I would have made, but I'm sure you have your reasons. If you like iron weapons or something about that purple uniform excites you, then be my guest. Who can say? War is all about compromising your morals, deciding who lives and dies. What seems like a mistake turns into your greatest call down the road. Ouais, bah alors si même elle me dit que j'ai pas forcément fait le mauvais choix... Let me make one thing clear, just so that there aren't any misunderstandings. You support Graven Ash, and I couldn't care less. I'm here because you've done what none of the Archons could. Not even the voices of Nerat would fault me that. He's also a complete bastard, and I wouldn't want to miss an opportunity to stab him in the gut and take control of his army. So, Ah, je veux bien, there's that. ça me dérange pas. I'll say this much. Our time together is anything but dull. My blades are yours for as long as you'll have me. Et lui maintenant? At least in theory, I'm supposed to be observing history and not getting myself wrapped into it. All the same, this is the thrill of a lifetime. Rarely does one stand so close to monumental moments in the making. If given the choice between a multifaceted hive mind of treachery and a surly old soldier, General Grumps is the wiser choice. It's patently obvious which Archon is truly loyal to Kairos. Oui. So, I must ask, are you planning on taking sides in the Civil War? Or do you have other plans? Bah, les disgraciés, tant qu'ils trahissent pas Tunon, moi je m'en fous en fait, parce que je suis dans la fratrie de Tunon. Ah oui, attendez, faut que je fasse gaffe aux alarmes, moi. Dutifully spoken. It is Tunon's duty to arbitrate matters between the Archons, so this rift between Ash and Nerat certainly falls under his jurisdiction. And here you are, thrust in the middle of the dispute. No doubt the mighty adjudicator will be relying heavily on you to get to the truth of the matter. Whatever you do next, consider that many eyes will be upon you, for you have both delivered and taken away the Overlord's edicts, and few will know how to make sense of the latter. You are an exception the Archons cannot afford to ignore. They will likely aim to control or destroy you. Ah oui, ça c'est intéressant. T'as déjà entendu parler de décret qui a été rompu dans le passé? Most of Kairos' edicts were either worded to end in a manner of the Overlord's choosing, or the edicts have simply continued in perpetuity. That's not to say there haven't been stories of broken edicts. They're just uncommon. D'accord, c'est pas unique, mais c'est The pas courant non oldest plus. is, I think, Goldbraith and the Edict of Sorrows, and that tale dates back to around the year 110. Aside from you, the most recent was the Edict of Twisting Grasses, back in 380. In all these stories, Kairos' edict very clearly gives its victim a single way to escape, and someone manages it. What's never happened is the pure abatement of an edict, like using a spell of warding or cancellation. D'accord. Mais il a l'air de bien s'y connaître quand même en décret, cet enfoiré. Alors, est-ce que j'ai dû level up? Parce que comme je l'ai dit, je l'ai complètement zappé. Le cœur écarlate peuvent pas me saquer. Et ouais, les disgraciés, bon, j'ai un peu manqué de respect au chef, hein. Oh bah eux Oh bah eux, ils me haïssent, hein.
J'ai tué tout le monde. Vous avez tué un soldat de la garde andéenne fois 83. Ce qui est, ce qui est quand même assez nombreux. C'est pas le nombre, c'est pas presque le nombre d'un bataillon. C'est pas 100 hommes un bataillon. Tu te rends compte quand même que... Ouais. Comment ça, je l'ai chassé, je l'ai tué? Non, je l'ai tué. Ah. Hmm, j'ai dû faire une connerie. Ah oui, quand je lui ai parlé. Désolé, hein, c'est le temps que tout remonte à la surface. Ah bah lui, il doit me détester aussi. Ah, je lui ai manqué de respect, j'ai craché sur sa famille. Non, peut-être pas. Mais... Ah, mais j'ai déjà dû lui mettre. Bon. Et au niveau des personnages, au niveau des tenues, hein, parce qu'il faut aussi améliorer les tenues. Saut du maison, impossible à supprimer. Bon, je me prépare parce que je me rappelle que je suis mort plusieurs fois ici, tout simplement parce que, ben... D'ailleurs, faudrait que je vende toute cette merde. Alors lui, quand même, c'est con. Parce que c'est vraiment... il est vraiment bloqué. Après, il a de bonne armure, hein, je pense. Et si c'est possible d'être vendu... hein, sans... D'ailleurs, je voulais savoir. Il est meilleur ou pas? Moins d'esquive, on s'en fout. C'est un tank. C'est pas dans Dark Souls où ils sont obligés d'esquiver. Et au niveau des lances... J'ai pris la phalange parce que c'était à une main. Et que bah, ça ressemblait plus à un style. Non, non, c'est que s'il y a autant de négatifs que de positifs. En plus, j'ai tué ce compagnon qui pouvait faire à double. On va combattre. Alors, ah, vous tombez bien, Sœur des Destins, vous allez pouvoir m'aider. Je m'appelle Aster et j'ai une liaison à faire au croisement de l'Étienne. Ou les siens, je sais plus. Dites à cet homme que je refuse de m'acquérir d'Impéra. J'exige qu'il me laisse passer. Bonjour, c'est l'heure de destin. Désolé que vous vous retrouviez mêlé à cette histoire. Les temps changent et cela ne fait pas sans heurts. Je suis Will de la confrérie du bronze. Mais comme je le répète, est-ce que c'est vraiment... En fait, faut vraiment... Est-ce que c'est vraiment en fonction de mon empereur? De mon maître absolu? Est-ce que c'est des emmerdeurs? Bah, il y aurait l'armée si c'était pas des emmerdeurs. Alors, si ce monsieur souhaite traverser notre territoire, il doit faire un don. Ces fonds sont destinés à soutenir notre cause et assurer la sécurité des voyageurs qui traversent Iran au nord. Vu sous cet angle, ce paysage vous semble-t-il pas justifié? Et qui donc assure notre sécurité? Vous qui êtes planté là, prêt à dégainer vos armes contre moi?
honnêtement. Chambellan, voilà. Bon. Soit on est gentil, on paye les anneaux, et blam. Ce que j'ai fait au départ. J'ai fini par regretter parce que leur chef, c'est un autre duc. Bah, honnêtement, là, je suis quand même dans un choix assez cornélien. Parce que, bah, premièrement, bah, j'ai bien mis le stream, hein. J'ai bien mis le record, pardon. Oui, c'est que. C'est que je sais pas, en fait, ils ont quand même battu pour notre maître, donc. Bon, allez, on va payer, hein. On a de la thune, on s'en fout. Mais bien sûr, mais attention, marchand, vous avez intérêt à mettre quelques années de côté pour le retour, car je doute que votre ami soit encore là pour vous sauver la mise une seconde fois. Un seigneur de dessin chez nous, dans ce coin perdu, ça alors. Je suis reconnaissant pour votre aide avec ce marchand, mais je ne vous laisserai pas passer tant que vous n'aurez pas rencontré notre chef, Rae Tomon. Contrairement à lui, je n'aurais jamais cru que vous entendriez aux croisures de l'étonnant. Il me disait qu'il divaguait, je crois que je lui dois bien quelques années. Secoue la bourse qu'il porte en dessous. Remarquez, ce n'est pas ce qu'il manque par ici. Qu'est-ce qu'un homme serviteur de la confrérie comme moi peut faire pour vous, c'est l'heure de destin. Mais ne demandez pas de vous laisser passer, c'est impossible. C'est une blague? Ah oui, c'est vrai, putain. Donne-moi une leçon pour apprendre à obéir. Regarde. C'est soit nous forçons le passage, il n'y a pas d'autre alternative. Tout ce que vous tenterez pour nous barrer la route est voué à l'échec. Vous parviendrez tout juste à nous retarder et à m'agacer. Êtes-vous Raetomon, le chef de la confrérie du Bon? Non, c'est bien ce que je pensais. Parce que c'est lui qui décide qui peut passer ou non. Si cela vous pose problème, allez le voir. Cash me pardonne, mais j'en ai assez d'entendre cet abassage jacassé. Attendez, je ne fais que mon travail. Pardon, je ne voulais pas vous offenser, mais Raetomon me tuera si je vous laisse passer. C'est comme ça, j'y peux rien. Hmm, salut, sale chien. Je déteste Raetomon. Et voici le salaire de destin. Je savais que nous allions avoir votre visite. Je me demandais juste quand. Gouverneur, pourquoi êtes-vous venu ici sans que personne ne vous ait invité? M'expulser de chez moi n'était pas suffisant? Vous êtes là pour détruire ma vie une fois de plus? Vous n'avez pas terminé votre travail. Qu'importe la raison de votre présence, j'ai des choses plus importantes à traiter. Au cas où vous m'auriez déjà oublié, mon nom est Raetomon. Je suis le premier frère, chef de la confrérie du Bon. Mais je suis sûr que vous le savez déjà, vu que je vous ai vu là-bas parler avec Will et ce marchand ambulant. À peine arrivé, est déjà en train de fourrer votre nez là où il ne faut pas. Je n'apprécie pas d'avoir d'autres personnes envahir mon territoire, c'est leur destin. Je lui ai dit qu'il devait vous parler, Raetomon. Il voulait passer, mais j'ai refusé. Si vous ne donnez pas le signal, le Seigneur Destin n'entrera pas au croisement de l'étian. Personne n'envahira notre territoire. Je vais les tuer. Faites attention à ce que vous faites, tant que vous n'êtes qu'un invité sur mes terres. Si vous êtes là pour provoquer des remous, nous sommes bien équipés, nous ne casserons pas de défendre, casseront pas, ouais, de défendre ce qui nous appartient de droit. Welby et moi, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est un point sur lequel nous partageons le même avis. Si vous vous écartez du droit chemin, nous vous corrigerons tous les deux. Votre présence n'est pas la bienvenue ici. Maintenant, dis-moi ce que vous voulez et où partez. Je suis pas le bienvenu sur mes terres. Ah, c'est mes terres. Ah non, 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 c'est mes terres.
Et alors, Gans préjure d'un amour, le chute, c'est leur destin. Vous n'êtes peut-être pas le contrôle de croisement de l'Étien, mais nous savons tous les deux que le concept de possession est fluctuant. Le croisement de l'Étien est mon foyer, et votre contrôle imaginaire sur nos vies ne changera rien à ce fait. Ah non, attends, j'avais complètement oublié. Ah bah oui, c'est pour ça que j'avais attaqué la dernière fois. Il est chez moi. Non, elle était comme unité pour un travail, nous l'avons fait. Ensuite, que se passe-t-il? Vous nous éjectez de notre foyer. Non. Je n'ai... La force de Kiro, j'ai déjà moissonné la récompense de ma loyauté, je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Vous avez pris mon foyer, mais je vais le reprendre. Je ne vais pas me recroqueviller parce que vous haussez le ton contre moi, petit toutou. Tac. Les forces de Kyros montreront toujours leur vrai visage si on les pousse un peu. Garde, nous avons un serpent parmi nos armes. Attends. C'est chez moi. Le mec, c'est littéralement chez moi. Le mec, il se ramène, il se met devant ma porte. Il fait payer les gens pour rentrer chez moi et sortir de chez moi. Et en plus, il se ramène et il dit non, c'est chez moi. Casse-toi, sale merde. Et après, quand j'ose le tabasser, il me fait ah bah vous voyez, hein, on peut pas discuter avec vous. Non, c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est... Putain, de gueule. Je vais t'éclater la gueule. Bon. Euh, j'ai dit tout. Ah, On non. it. Our time together has... Ah. Qu'est-ce qu'il fout là, elle? Attaque-le lui. not gone to waste. Ah bah putain. Bah tu veux me mettre... C'est quoi celui-là? Toucher de réalité. Non. Toucher de titan. Après tu vas te toucher. Non, là. Will do. On it. I will aid you. It'll take more than that. Hop. As you command. Non, lui... Bon. Await my signal. You Get out! Merde. still with me, boss? Consider it done. Affirmative. Let's have it then.
Let's have it then. Bon. On les a eu. On les a eu. I got on it. les a eu. Mais il reste encore un ennemi. Donc on va sauvegarder. Parce que, encore, jusque-là, j'avais réussi. Non, c'était pas le souci. Mais c'est après le mec en haut. Le mec en haut, il tabasse. Il one-shot tout le monde. Il est énervé. Défense d'endurance et volonté navique. Non, on va augmenter ça. Il faut améliorer les points forts. Si on avait un perso unique, il faudrait qu'il soit varié pour pouvoir passer à toutes les positions. Dans la plupart des RPG, c'est ce qu'on fait. Sauf quand on a un groupe. Quand on a un groupe, on se spécialise. Sauf dans les RPG actuels maintenant où où on peut tout faire en fait. Ça, je crois que ça doit être le seul défaut que je trouve au RPG actuel. Bon. Un point. Alors. 3 points de talent doivent être utilisés. Art de la lame. Augmente légèrement les dégâts infligés par les armes de mêlée à 1 et 2 mains. Bah, honnêtement, je trouve que de la tokiness, il en a déjà pas de mal. Et le fait d'engager 2 ennemis, ça peut être pas mal, mais c'est assez limité. En fait, le vrai problème... Pensez-vous pour donner une unité pour que les effets poussés, reversés, ainsi qu'un renfort dépend de l'attitude de déplacement. Il devient un mur. Et là, il brise les murs. Là, il me faut ça. Avant, j'avais choisi le mur, mais non. Le véritable problème, c'est... faut privilégier de briser la défense ennemie plutôt que d'avoir une excellente défense à nous. Bon. Y'a pas un problème là au niveau du carré? Ah non, c'est... Send me your champion! Bon. You should try that. Non mais attends, on va en profiter. Again. I'm afraid. My armor is dented. Hop. Let me repair it. You got it. Take that! Right. Fall before me! Consider it done. Harsh words would cause more harm than this useless weapon. I'm going down! Oh, someone stitch me up. Vraiment que je me meilleur sur ce jeu. Bon allez. Consider it done. As you command. J'ai l'impression que tant que j'attaque pas, mais c'est bien. C'est de la triche, mais j'ai le droit. Pourquoi j'attaquerais toute la confrérie du bronze d'un coup? Faut vraiment être con. I got it. Bon, il reste quand même le plus dur. Look at that. Bon,
future corpse. I will aid you. Bah, oui, c'est vrai que sorte de l'armure de barrique et s'élève pour fermer un nuage autour du ciel. Oh, je savais pas qu'il pouvait faire ça, barrique. Ah. J'aimerais bien avoir des capacités d'archer quand même. Ça. Vraiment, c'est pas le truc. At once. I got it. Sorry, Ah d'ailleurs, can't. tous ceux que je tue ici meurent. Hein. Y a pas de oui. Sorry, can't. D'ailleurs, la confrérie du bronze va me détester comme pas possible. Bon, on a réussi à enfin les tuer. Bon, c'était du petit à petit, mais pour moi ça compte. Bon. Toi tu vas là. Toi, tu l'enflammes. Toi, tu l'attaques. Toi, ensuite toi, tu l'attaques. As you command. I'll take care. Consider it done. The damn thing couldn't pierce Il cloth. pas juste après, bon, ça meurt. Non, c'est une mono. C'est lui qui va le heal. Ah là 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 là. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le bronze est plus résistant que le moins cher, quoi, que le fer. Mais il est moins... Non, il est plus cher que le fer. Mais moins malléable. Ça me va. Attends. Ah, ces enfoirés, ils étaient en train de piller les disgraciés. Oh, je regrette de leur avoir donné ma thune. J'aurais bien voulu les tuer tout de suite. Bon. Bah, c'est pas une... Je crois que c'est pas interdit de piller les corps. Mais que si vous êtes de l'armée de Tunon. Si vous n'en faites pas partie, vous n'avez aucun droit. Où est-ce que... Oh, Caribou. D'ailleurs, je suis dégoûté, hein, parce qu'à chaque marché de Noël, You see that? j'ai une occasion... Ah. À chaque marché de Noël, j'ai une occasion d'aller acheter un truc. C'est un gars qui fait des échiquiers, enfin des trucs en bois de caribou. Et il y a un échiquier. Vous savez, quand les trucs ils tombent en hiver, quand les bois ils tombent, il récupère et il fait des trucs. Oh, franchement, j'ai envie de me faire un... J'ai envie de me l'acheter cet échiquier. Mais à chaque marché de Noël, je le manque ce gars. Je suis dégoûté. Bon allez, au prochain je le... Où est-ce que je devais aller là? Parce que j'en oublie tout. Bon. Flèche du crépuscule, flèche de la montagne. Ah, on s'en fout de ça. Je suis ici. Ok, ce qui est... Bah, ce que j'ai compris, c'est que... Leur terre est bien... Mur de pierre, terre contestée... Et si j'ai bien compris, oui, c'est gentil, là il y a les archontes. Ces tours-là. Est-ce que je vais devenir un archonte?
Non. Ah, Tuno, il apprécie pas le chaos. Bah, tu m'étonnes. Assez vite des armées tiers, pour se relever le royaume. À déchaîner l'archonte Sirin et à semer le chaos et subjuguer un soldat des disgraciés. Ah oui. C'est vrai que pendant la guerre, les deux, voilà. Bon après, disgraciés n'ont pas réussi à contrôler un archonte, faut oublier que c'est un archonte. Avec, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours demander, hein. S'il dit non, c'est non. Du non, c'est pas un mec qui est en mode, ouais, tout ce que fait notre Seigneur est sacré, c'est tout faire une justice. Même si le Seigneur t'a puni, bah, t'es gentil, allez, on te l'enlève. Parce que vivre avec une armure d'épée et d'armure entrelacée dans la chair, c'est vrai que ça doit pas être joyeux tous les jours. Il a réussi à accéder au refuge là. Flèche de la région est attachée aux anciens remparts de la colline. Croisement de l'étion. Bah je vais trouver seul l'antre de fer. On a nos objectifs. Flèche de la montagne, flèche du crépuscule. Ah, c'est là. Bon, si j'ai bien compris, j'ai eu accès à ça. D'accord. Ah, c'est cool qui nous montre les... Ah, d'accord. Ah non, ça c'est cool. Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Bon, on va au creusement de l'éthiopie. C'est chez moi. Casse-toi, punk à chien. Casse-toi. Ah là là. Ah oui, on est des connards impérialistes, hein, dans ce jeu. Il le faut. Il le faut. Le monde, on a été élevé dans un territoire impérialiste. T'es obligé. Bienvenue dans le croisement de l'Étienne, c'est l'heure de décider. Oh, l'heure de décider. Je vais t'éclater la gueule, tu vois. En tout cas, ça a l'air d'être un beau village. Ah, Olus, c'est qui je suis là? Ce sont des produits de contrebande, vous n'avez pas le droit de les faire entrer au croisement de l'Étienne, et encore moins de les vendre. Oh là. Non, aidez-moi, je vous en prie. Quel est le problème? C'est que c'est du vol, ce soi-disant soldat veut vous confisquer mes marchandises, j'ai besoin de votre arbitrage. Vous savez que vous savez très bien que c'est pas si simple, Laurent. Même si vous y tenez vraiment, je vais expliquer la situation, c'est l'heure du destin. Alors, je suis au service de la Cour de justice, une fois que j'aurai fait appel à moi, mon jugement est sans appel, et de vous de vouloir s'engager sans cette voie. Si j'interviens, vous devrez respecter ma décision. Alors, je suis au service de la Cour de justice. Dans audition, c'est... Pourquoi menacez-vous cet homme de lui confisquer ses marchandises? Ces marchandises proviennent de sources illégales liées au croisement de l'éthion. Il est interdit de vendre des produits achetés au cœur, tout le monde le sait. Il devait s'attendre à ce qu'on lui confisque. Nous voulions simplement aller vendre ces marchandises en ville, mais Olus veut les confisquer alors qu'elles n'ont rien d'illégal. Il est con ou quoi? Il est con. Bon, oh, pot de vin, et puis quoi encore? Non, non, plutôt crevé. Vous essayez de vendre des marchandises acquises de manière illégale? La,
La provenance de ces marchandises n'a aucune importance, elles ne sont pas illégales et le croisement laitier en a besoin. Mais si, putain, on vient de te dire que... Oh, c'est genre le mec qui fait du recel d'objets volés, il fait mais non, c'est pas des objets volés, je les ai achetés. Oui, non, mais tu les as achetés à quelqu'un qui les a volés. Non, mais on s'en fout, c'est pas illégal. Mais si, si, c'est illégal. Oh là là, les mecs. Bien, mais je n'ai rien à voir avec le différent qui oppose les disgraciés et le cœur écarlate. Mais c'est pas une... C'est une guerre civile, carrément, oui. Oui. Pourquoi voulez-vous les confisquer? Il est interdit d'acheter et de vendre des articles provenant de la confrérie du bronze et du cœur écarlate, c'est la loi. Qu'on soit d'accord ou non avec elle, elle doit être respectée. Ah, dès qu'il a dit que ça provenait du cœur écarlate et de la confrérie du bronze, ah là, bah, j'ai pris ma décision, hein. Tiens, ce serait gâchis de les détruire, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas le droit de les vendre. Tout simplement. Ah, les marchandises en provenance de sources illégales doivent être confisquées, c'est la loi, c'est tout. Là, ces sources sont peut-être suspectes, mais les marchandises proprement dites ne sont pas illégales et la ville en a besoin. Hmm. Ça, c'est une demi-mesure. C'est nul. Dans ce genre de jeu, les demi-mesures nous feront avoir que des demi-récompenses. Et avoir que des demi-emmerdes. Mais bon, dans le jeu, on aime bien avoir des emmerdes. De toute façon, le jeu, c'est littéralement, on a des emmerdes. D'ailleurs, j'ai l'impression que le son du jeu n'est pas si fort que ça, hein. Bon. Bah oui, mais la ville va m'en vouloir. Vas-y, ça, tout est fini, bien. Mais je suis totalement d'accord. Bon, bah je vais faire des affaires. Les autres marchands pourront peut-être vous renseigner, il doit bien y en avoir un parmi nous qui l'a vu au cours de ses voyages. Ah. Ouais, fais voir. Ah oui. Oh, oh, oh. Oh, demain, non, mais... Javelin... Ah, celui-là, il me le faudrait, hein. Ça va me coûter... C'est le double de ma fortune. Ah. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une fortune? Bon. Étrange déchirante... Non, 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 c'est super utile, ce truc. Bon. Javelot affûté. On s'en fout. Javelot de bronze, on s'en fout. Jet de dague en bronze, on s'en fout. En fait, tout ce qui n'est pas utile pour moi. Non, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Marteau de la confrérie du bronze. Dévastation à deux mains, on s'en fout. Et je sais quoi, peut être vendu comme composant. On accepte tout. Ah, armure brisée. Pierre de sang. Arc cassé. En fait, c'est vraiment des trucs à revendre. Topaz. Après, si ça se trouve, il y en a certains qui peuvent servir d'ingrédients, mais bon, vous savez. Il a pas un arc il a pas un bon arc? Non, bah alors j'irai voir un autre marchand. C'est un marchand d'armes. Peut être vraiment pas mal ça aussi. Mais non. De toute façon, j'ai plus rien à vendre.
Caravane des Niennes, on s'en fout. Contre les cuirs de furie écarlate, on s'en fout. Rab d'érudit, on s'en fout. Homme de cure léger. Non, non. Cloche d'azur. Ouais, ouais, ouais. Ça me va. Ça vaut le coup. Rendez compte quand même que cette arme est incroyable. Ah là 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 là. Bon. Non, de quoi vous satisfaire? Les marchands, ça? Ah, venez voir, marchandises. Bonjour, puis-je vous vendre quelque chose? Qui sait qui vous attend au croisement de l'étien? Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de ce seau? Il ne me dit rien, mais sauf obligation, je ne m'intéresse guère à ce qui se passe hors dehors du croisement de l'étien. Archia de bronze pourra peut-être vous renseigner, visiblement il a bien roulé sa bosse. Bon, bah faire ce que t'as à vendre. 7 c'est peut-être un peu exagéré, mais 4 c'est pas mal. Toujours avoir des potions. Ah bah voilà. Alors salut, et bienvenue au croisement de l'étien, foyer du meilleur marchand de tous les tiers. C'est moi. Ah, d'accord. Archiane de bronze, à votre service, que puis-je pour vous? Peau de ce seau. Ouais, les autres marchands. Oh, il y a eu plusieurs à travers les âges, et elles ont proposé prospérer ou lutter dans cette nouvelle ère remplie de règles. Il y avait les marmottes de jade, la frange de la dentelle, les anneaux-liés, et évidemment la main sur la paume. Ah. Mais ne me laissez pas omettre les visiteurs de la prospérité, les manias jaunes, le pâleur découplé. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai que même si les marchands disparaissent, d'autres reviendront, hein. Vous trouvez ce saut? Tu peux me dire c'est qui? Oh, ouais, on va voir ça si vous voulez bien. Où vous trouvez ça? Il venait d'un marchand d'une caravane qui a été saccagée. C'est bien ce que je pensais. Si loin des routes commerciales traditionnelles, mais pourquoi là-bas? Pourquoi à l'époque? Pourquoi maintenant? Peut-être devriez-vous me commencer par me parler des marchands? Bien sûr, le sigil appartient à la compagnie marchande de la main sur la plume. Ah, parlez-moi de la main sur la plume. C'était autrefois une puissante organisation commerciale qui, bien, disons simplement qu'il était déconseillé de se mettre entre eux et un contrat. Avec les nouvelles lois de Tunon dans la cité des illégitimes, la plume s'est glissée furtivement dans l'ombre de l'autorité de Kyros en essayant de faire profil bas. Si vous êtes appliqué avec eux, tenez vos distances. Un convoi de fer et d'armes a disparu, on l'a retrouvé avec son sceau, dans une maison de guet des échos. C'est vrai que c'est louche, mais la guerre apporte toujours son lot de petits problèmes. Ouais. Crois-moi que ces marchands, ils vont le connaître aussi. Quelque chose ne va pas maintenant si nous pouvons revenir à un sujet de marchandises. Bah, je t'achèterai bien des trucs parce que je suis sûr que tu as de bonnes marchandises, mais s'il te plaît, réponds-moi. Les armes étaient destinées aux disgraciés. Comme par hasard, la garde vendrienne s'en est tout à tout retrouvée armes équipées de fer. La garde vendrienne? Eh bah ça change tout, du moins je crois. Ça change tout, est-ce que la main de la plume, main sur la plume a à voir avec la garde vendrienne? Commençons par le commencement. Oula, ça va être long. J'ai Milano? J'ai Milano? Ah, payer ne me dérange pas. L'argent n'est qu'un moyen d'acquérir. Vouloir ramasser des sommes à tout prix ne me ferait que... C'est vrai que je pourrais utiliser mon athlétisme, mon subterfuge, mais j'ai pas envie. C'est un marchand. Les menacer, les tabasser, ça marchera pas. Par contre, si vous les payez, ils seront toujours disposés à vous vouloir vous donner de la... à vouloir vous donner des informations.
C'est comme ça que ça marche. Tu payes tes informateurs, tu les tabasses pas. C'est débile. Commençons par le commencement. Cela aura un prix. Si quelque chose de malheureux venait à se passer, que l'on pouvait remonter jusqu'à moi, les conséquences seraient coûteuses. J'ai Milano? Ouais. Oui, là, j'ai Milano, le vrai gars aurait vu depuis leur tête. Ça ne serait pas plus économique de lui faire cracher le morceau en tabassant? Comme vous voudrez, je m'aiderai plus avec mes gains. Oui? Si vous soufflez un mot de ça à quiconque, je vous dénoncerai comme le menteur que vous êtes. Mais j'ai reçu des instructions du 5e œil pour utiliser la main sur la plume dans des livraisons d'armes de la citadelle du Puy Vendrien. Je ne questionne pas mes ordres, je les exécute. Je ne sais rien de plus. Intéressant. Donc une compagnie marchande a volé nos armes. Une compagnie marchande seule n'aurait pas osé voler les armes aux disgraciés. Et le seul avantage qu'avaient les disgraciés, c'était leur expérience et leur armement. Me dites pas que c'est ce que je pense. Oh putain, non 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 non. Non non. Un bar avec tout le monde bourré et les gens à moitié à poil, ça pue. Ça pue. Dans un truc de fantaisie. Hein. Sinon, c'est une boîte de nuit normale. Je pense que le cœur écarlate a quelque chose à voir avec tout ça. Oui, c'est une bonne journée. Hey, over there. Entrave gelée. Oh. Peut être intéressant. Ça. Bah si c'est si c'est de l'entrave, je vais le mettre sur mon lui. Hein. Il a besoin de compétences d'entrave. Eh, j'ai pas vu, il y a quelqu'un là. Ah bon, on va y aller. Donc ouais, alors sur mes parts, je pense, même si j'ai souvent tendance à accuser le cœur, je pense que le cœur a engagé la main sur la plume euh, pour collaborer avec la garde vendienne, pour pouvoir voler le fer aux disgraciés. Manque de fer, ils auront moins d'armure et donc leur efficacité sera amoindrie. Et la garde vendrienne, avec plus de fer, surtout à l'endroit où devaient aller les disgraciés, fera que les disgraciés perdront de plus en plus de troupes. Ce qui fait que l'archonte l'archonte des mensonges aura été le sauveur des disgraciés. Hmm. Oui, ouais, je suis une ordre de la justice. C'est con qu'on puisse pas faire des petites phrases en mode oui. Ou alors je vais te tuer. Non, peut-être pas te tuer. Ouais, c'est l'heure de destin, c'est un gros taré. Hein. Ouais. En tout cas, une partie de la ville sait qui je suis. Bon, en tout cas, les soldats, oui, hein, faut pas déconner non plus. Oh. De grâce, laissez-moi tranquille. Ah ouais. Mais c'est quoi ces mecs? Oh, je vais les défoncer. Ah. Non mais vraiment? Puis-ce l'heure des destins ou je suis le comptable du coin? Bon, moi c'est la moindre des politesses. J'ai toujours du de mal avec leurs armes. Can't do that. Alors, maintenant... Ah, oui. Non, on entrera là-dedans plus tard. C'est important. C'est quoi déjà ça? Hmm. Attends, il y a une flèche ici? Ah bah oui. Oui. Peut être intéressant. Oui, alors je pense honnêtement que Nera de Polivois a mis en place ce coup avec
Avec la main sur la plume. Bienvenue, qu'est-ce qui vous amène dans mon humble comptoir? Non, je te juste un coup d'œil. Bah, montre-moi, hein. Seulement jeter un coup d'œil. Oh, c'est quoi? Non, 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 attends, je voulais voir c'était quoi. À une main, arme de jet. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas mal, mais je vais attendre d'avoir plus de thunes, ça te dérange pas. Ah, ma vieille amie. Spotted something. Oh, de l'argent. Oh, de l'argent. Alors eux vraiment débiles. Hein. Des attardés. Enfin plutôt leur chef. Oh non, je veux rester étudier l'archonte de pierre. Mais on va tous crever si tu fais ça. Ouais, mais c'est pas grave. T'es en service là? Tu te fous de ma gueule? Ah putain, heureusement que j'ai un bon subterfuge. D'accord. J'ai reçu un objet qui devait être une bonne chose. Mais j'ai l'impression que c'était le pommeau d'une épée. Oh, petit cochon! Petit cochon! Can't do that. J'adore sa voix. Normal, c'est moi qui ai choisi. Bah alors? Bah alors? Bonne journée à vous, c'est l'heure de destin. Mon nom est Vintara. Bienvenue au croisement de Netia. Ah, bah oui, non, c'est pas ma vieille amie. Bah oui, elle, c'est une autre. Commandante. Commandante? Ah, ça fait un bout de temps que je n'avais pas pris congé au croisement. Heureux de voir que tout est sous votre contrôle. Pareil que je ne vous avais pas vu depuis la marche de Stalwart. Il semblerait que vous avez bien réussi depuis lors. Que vous est-il arrivé là-bas? J'ai ramassé quelques fardeaux supplémentaires au chemin, rien que je ne puisse gérer. Vous ne ressemblez à rien, à la première occasion, je veux vous voir dans un uniforme digne de ce nom, compris? Alors, refuse de début. Vous nous des informations sur ce qui se passe au croisement de l'Étien. Alors, nos ordres actuels sont d'entretenir la garnison du croisement de l'Étien, nous devons sécuriser les artisans de la forge, faire respecter la loi de Kyros et préserver le bien-être des colons. Bon bah, c'est la gendarmerie quoi. Nous nous occupons d'une bande de mercenaires des cités libres qu'il nous faut renvoyer à coups de tige vers le soleil couchant. Bon, ce n'est pas vraiment l'ordre officiel, mais vous saisissez l'idée. Il y a ce petit problème d'un voleur en ville, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ces petites têtes de broutilles. Telles broutilles, pour le moment, mes soldats pourront s'en charger. Quelle est la conquête? Ça veut dire quoi? Quelle est la situation vis-à-vis des fléaux? On s'en sort grâce à vous, les fléaux sont des ennemis vicieux, ils ne se fatiguent... Ah! Conquête, parce que ok, j'ai fait la conquête. C'est le truc au début. Très long, mais très instructif. Les gens sont des ennemis vicieux, ils ne se fatiguent et ne s'arrêtent jamais. Nos hommes ont leurs limites, même avec le soutien du général H. S'il ne nous avait pas donné l'ordre, s'il n'est pas donné au cœur de repousser les monstres il y a des années, nous nous serions retrouvés en sous-effectif et le croisement de l'Étien en aurait souffert. C'est l'heure de destin. Mais qu'est-ce Sorry, can't. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue barrique? Mais madame, les morceaux sont coincés dans ma chair, on peut pas me l'enlever. Ouais, c'est ça. Attention, hein, je vous aide. L'homme à la peau brûlée par le soleil avec les... Angers ne vient jamais seul, en tout cas, c'est ce que ma mère disait toujours. Qu'elle savait de quoi elle parlait. Je suis Eliane, bienvenue au croisement de l'Éthiopie. Eh bien, si ce n'est pas le scelleur de destin de Tunon, beau retour au croisement. Je ne vous avais pas vu dans le coin depuis que vous aviez mis les disgraciés aux commandes. Je dois dire que ma mémoire me fait défaut, et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé avouer. À juger la façon dont les gens parlent de votre arrivée et de la manière dont vous avez repoussé la confrérie, vous devriez vous devriez mesurer 10 mètres de haut et lancer des éclairs par les yeux. Non. Il
me semble me rappeler que vous étiez un peu plus du genre humain. On ne peut pas toujours juger un livre à sa couverture, j'ai l'impression. Heureusement, les disgraciés n'ont pas été trop impitoyables. Au moins, vous n'avez pas choisi le cœur écarlate pour nous diriger. Oui, mais assez avec mon bavardage. Mais pas ici pour une leçon d'histoire ou pour mon opinion à propos de votre grandeur. Moi, j'aime bien qu'on me fait des compliments. J'aime bien. Le conciliateur vous a envoyé pour l'archonte du champ, je présume. Quoi? Ah oui. Qu'est-ce que ce vieux fou peut faire pour vous? C'est pas lui? Si vous avez des questions à propos de notre colonie, c'est à moi qu'il faut les poser. J'ai l'honneur douteux d'être le plus vieux résident en vie du croisement de l'Étien. J'ai donc vécu une grande partie de son histoire. Mes yeux, mes hanches, mes cheveux et mon audition me font peut-être défaut, mais mon esprit se souvient encore de tout ce qui s'est passé ici. T'es pas le plus fiable, je vais t'avouer que t'es pas le plus fiable. Qu'est-ce que vous désirez savoir? J'essaierai de ne pas trop de me perdre en élucubration, je sais que j'ai du mal à dire les choses rapidement. Bah, Bon, moment histoire. C'est tout le temps le moment histoire. C'est que de l'histoire. Alors acceptez l'histoire. Si vous avez des questions à propos des allées et venues dans le croisement, je suis la personne à qui s'adresser. Je suis ici depuis longtemps que quiconque. Que désirez-vous savoir? Mais qui était l'Étien? Ouais, c'est vrai que ça m'intéresse. Le pire casse-couille que j'ai jamais connu. Écoute, ça passe. Ça me va. C'est une bonne... Ça me va. Si un jour je vais mourir et que les gens devaient me décrire, c'est une description que j'aimerais bien. Je suppose que je ne devrais pas parler... Attends, quoi? Je suppose que je ne devrais pas parler de ma mère comme ça? La pire casse-couille! Ah putain! C'était une marchande médiocre, mais une dirigeante hors de pair. La guerre dans les royaumes du Nord lui a coûté une route très lucrative vers le Nord, mais elle a réussi à se voir confier l'intendance par Kyros. Et très vite, elle s'est construite un monopole sur le grain, le sel et les thym dans les tiers. Si tu sais pas comment vendre tes marchandises, gère les stocks. Que disait ma grand-mère? Donner une pile de rochers à un aveugle, et il finira par toucher une cible. Je ne veux pas dire que ce n'était pas mérité, mais je ne pense que la chance a beaucoup contribué à son succès, plus que son talent véritable. Faut savoir saisir les occasions. Mais Kyros donne, et Kyros prend. L'année d'après, l'Étian se voyait retirer ses droits commerciaux. D'un seul coup, elle avait de nombreux employés, mais aucun bien à commercer, et aucun moyen de payer son personnel. Mais elle était têtue et savait qu'en continuant à s'obstiner, les choses finiraient par tourner en sa faveur. Elle a compris que les biens commerciaux pouvaient venir jusqu'à nous, l'emplacement était plutôt idéal. C'est fou la façon dont ça s'est passé. Donc elle a décidé de se consacrer à la transformation d'un campement local en pôle de commerce dans les tiers. Et par les griffes d'une bête, elle y est parvenue. Je me disais qu'elle était folle de choisir une ville nichée au sommet des anciens remparts, mais de toute évidence, elle savait ce qu'elle faisait. Peu de temps après, cet endroit a été renommé le croisement de l'Étien. Avec les ponts qui entrejambent les anciens remparts, on était obligé d'y passer si on voulait raccourcir de quelques semaines son voyage. Pour finir, elle a engagé la confrérie du bronze en garde locale. Nous n'étions pas assez grands et nous avions assez de commerce pour nécessiter sa protection. Ah, je peux comprendre. Tiens, était votre mère? Bien sûr, comment pensez-vous que je suis devenu le préfet du croisement? Ce n'est certainement pas grâce à mes histoires ou à mon charme naturel. Je suis peut-être le plus vieux résident du coin, mais ça n'était sûrement pas une raison suffisante pour faire de moi un dirigeant. Même si on est reposant, être la progéniture de l'ancienne dirigeante n'est pas non plus une raison suffisante. Mais les choses sont ainsi. Que vous le vouliez ou non, ma mère était une femme formidable. Ce n'était peut-être pas la plus gentille au monde, et elle était peut-être un peu trop penchée sur le badinage, ici et là aussi, ou là, mais qui ne l'est pas. Qu'elle repose à jamais libre de tout tracas. Bah, elle t'a permis d'avoir de la... Elle a tout fait pour s'en sortir. Pardon. Comment avez-vous construit les ponts des anciens remparts?
Létian a été le cerveau derrière tout ça. Elle pouvait faire des nœuds comme personne, je me rappelle. La regarder dessiner des systèmes de cordes et de nœuds dans le sable et m'expliquer ce qu'il faisait une fois construit. Je pensais qu'elle était folle. Elle disait avoir eu l'idée sur les ponts en voyant les galères tirer de l'eau vers les docks. Oh! Apparemment, le plus difficile était de convaincre l'équipe d'escaladeurs de braver les anciens remparts pour fixer les premiers liens. Mais en fait, il suffisait de payer suffisamment d'anneaux à un homme pour qu'il surmonte sa peur des prédateurs des anciens remparts. Pourquoi des îles? C'est vrai que c'est pas... Par nécessité, le pont de Corne nous laisse traverser les anciens remparts. Grâce à ça, les droits commerciaux dont on nous dispose n'avaient pas d'importance. Nous étions au croisement de tout le nord des tiers, un emplacement imbattable. Juste une question, j'ai récupéré ma thune que j'avais donnée au truc de bronze? Ça me fait chier, je dois t'avouer. Alors, le siège d'Ardan et la cité des illégitimes a fini par nous aider. Euh, Tous ces gens qui se dirigeaient vers l'est traversaient notre petite colonie et nombre d'entre eux ont décidé d'en prendre possession avec nous. Par la suite, l'Étienne a découvert qu'il y avait du fer dans nos rivières. Elle pensait qu'il nous rendrait riches, mais il a fait aussi de nous une cible. Les anciens remparts ne nous facilitaient pas le passage à travers la zone et nos ponts permettaient d'économiser des jours voire des semaines pour un voyage. Le croisement de l'Étienne est la meilleure option pour faire parvenir votre cargaison à sa destination. Mélangez-y une veine majeure de minerai de fer et nous avons subitement une cible peinte sur notre front. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que le croisement va offrir à Kyros? Il vient de te le dire. Et teubé. Pourquoi la confrérie veut-elle vraiment de l'Étienne? Ah ouais, ça... Les terres, l'élevage, ils sont là depuis plus longtemps que moi, donc peut-être qu'ils considèrent que cet endroit comme leur foyer aussi. Et les grands argentiers de Kyros ont arrêté de les payer pour se battre. Et si un maçonnaire tue gratuitement, il y a quelque chose de suspect. Au final, j'imagine que ça n'a pas d'importance. Raetomo ne cédera jamais. Bah, il va mourir. Il cédera pas? Il va crever. Il a le sentiment de posséder cette ville et il compte bien de faire la sienne. Oui, oui, il va mourir. Ça va, j'essaierai de... Ouais. La flèche de croisement de l'Étienne, ça c'est intéressant. On ne s'habitue jamais à sa présence, même après toutes ces années passées dans son ombre. Continue de me rendre nerveux. Comment se sentir en sécurité avec des fléaux comme voisins? Quand on vit près des anciens remparts, on ne peut jamais se permettre de baisser la garde mondaine. Elle a dit, l'Étienne n'est pas considérée complètement folle en s'installant ici. En s'aventurant à l'intérieur, elle a découvert des passages scellés non loin de l'entrée, et elle en a déduit que nous étions relativement hors d'atteinte des fléaux. Les créateurs de ces monstres voulaient que nous gardions nos distances, et c'est exactement ce que nous avons fait. Si j'ai bien compris, notre la zone où on est en total n'est qu'un petit, n'est peut-être qu'un petit vaste, n'est qu'un petit monde comparé à tout ce qu'il est. Ah. Évidemment, il y a eu des incidents, mais en règle générale, les fléaux ne sortent pas tant qu'on ne s'aventure pas à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, la vigilance est faite partie de notre quotidien. Est-ce que je peux entrer dans l'ancien repas? Est-ce vraiment nécessaire? Il y a sûrement... Personne ne vous empêchera si c'est ce que vous voulez savoir, c'est l'heure des destins. Je suppose que vous avez de bonnes raisons de vouloir y aller, mais sachez que les anciens remparts sont imprévisibles. Les fléaux ne vous laisseront peut-être tranquille, mais je ne suis pas du genre à prier quand il s'agit de ces créatures. Ça vous risque et péril. Bah... Il essaye pas de me convaincre, il sait que... il pourra pas. Alors, la confrérie de bronze. Il était là depuis la fondation du croisement, l'Étian. En personne les a embauchés pour protéger la colonie quand elle n'était encore qu'à ses débuts. Une petite bourgade à l'ombre de ses remparts. Ils ont tellement fait du bon travail qu'elle les a gardés comme gardiens de paix. C'est ainsi que ça s'est déroulé. À moins que vous ne décrétiez... À moins que vous ne décidiez de les déloger et de placer quelqu'un à leur place. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Ouf. En vérité, je ne peux pas dire que j'aurais fait la même chose. Prendre sa paye et deux employeurs finira forcément mal. À prendre sa paye de deux employeurs, surtout si vous ne pouvez pas les satisfaire tous les deux. Pour couronner le tout, il semblerait que dernièrement, Raetomon suive un chemin que lui seul peut décerner. Je ne suis pas pressé de savoir ce qu'il va trouver au bout. La mort. Dites-moi ce que vous pensez des disgraciés. Ouais, ça peut être intéressant. Des couvre-feux, de nombreuses fouilles, aucune clémence pour les quotas de grains et de fer manqués. C'est le plus grave de tout.
Mais les sentinelles veillent constamment et nous traitent avec respect et avec politesse même. La plupart m'appellent doyen et s'inclinent. Si quelqu'un vous fait les poches et s'approprie vos récoltes, autant le faire gentiment. Pas faux. Ils sont dévoués à l'honneur et à la dignité dans toutes leurs affaires. Ah bon, j'ai vu disgracier empaler un homme parce qu'il avait insulté votre précieux Graven H. Bah oui, il a manqué l'honneur. Vous avez vu bande des prisonniers pour manger des rats quand leurs provisions étaient faibles. Au moins le cœur écarlate ne fait pas d'allusion à propos de la cruauté, nous sommes cruels parce que c'est amusant. L'honneur marche dans les deux sens, espèce de sorcière dégarnie, qui affiche aussi ostentinousement les offrandes de paix de Kyros, ne trouve aucun réconfort dans la Légion. Ce n'est évidemment pas la situation que j'aurais choisie, mais les choses peuvent être toujours pires. Ma grand-mère disait toujours, tu n'as peut-être pas de l'eau jusqu'au genou, mais elle pourrait t'arriver jusqu'au cou. Ah, tu as peut-être de l'eau jusqu'au genou, mais elle pourrait t'arriver jusqu'au cou. Ouais, c'est pas con. Et à propos des tremblements ouais, je suis à propos, là. Quelques-uns ont traversé le croisement récemment, se dirigent vers le sud, à la mer de Pierre. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Les mages ne sont pas restés longtemps. Et je suis content qu'ils aient continué de voyager. Si un fou a lancé un sort qui a fissuré les fondations des remparts, priez Kyros que ça ne soit pas le cas. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent être dangereux, c'est con. Les artisans à forge, ils travaillent sans relâche dans leur forge, jour et nuit, sont bien gardés par les forces de Kyros, puisqu'ils savent comment intégrer des minerais dans des armes plus dures que la pierre ou le bronze. J'ai livré de la nourriture et du petit bois aux forges, mais je n'ai jamais eu trop contact avec les mages artisans. Normal. On déroulait la négociation avec le gars Carlette. Pas vraiment d'opinion sur cette question. Devoir quitter la colonie ne semble pas trop les déranger. Une fois la décision de donner le contrôle aux disgraciés prise, ils sont pris parti, je ne les ai plus jamais revus. Bon, au moins ça c'est cool. Bon, le croisement peut se révéler intimidant la première fois, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'est paraît. La rivière s'appelle le Portuscore. Putain, ils ont pas... Oh, les noms. Et elle coule au milieu de la colonie. Les cascades qui se déversent au-dessus des anciens remparts sont Lève-Soleil et Lève-Lune. Ah. On a une cascade de l'ouest, s'appelle Lève-Soleil à cause de la façon dont le soleil illumine le matin et lève-lune, ainsi qu'elle brille pendant la pleine nuit. Le croisement lui-même est divisé en quartiers qui portent les noms de cascades. Les côtés occidental de la rivière et le quartier de Lève-Soleil. Le côté oriental est de Lève-Lune. Les différents niveaux de croisement de laitiens n'ont pas vraiment de nom, mais la plupart des gens s'y réfèrent comme les paliers. Ma maison fait partie du palier plancher. La forge se trouve sur le premier palier. Toutes deux sont dans le quartier Lève-Lune. Oui, l'archonte du change, j'ai complètement zappé avec toutes ces histoires. Cyrine, l'oiseau chanteur, on dirait que la moitié de la ville est en pamoison devant elle, dans ce taudis situé près de la rivière. C'est au premier niveau si vous voulez la retrouver. N'hésitez pas à l'emporter avec vous en partant. Mais puisque vous n'avez pas vu pour elle, que puis-je faire pour vous? Ah, les mecs habillés en blanc là, je me disais qu'ils étaient pas bien. Normalement, on n'en a pas pris plus sur cet endroit. Bon, déjà, c'est un endroit... Attends, j'imagine un truc là. C'est les remparts qui acheminent l'eau? Bah, ils doivent pas aimer l'eau. Hmm. Bah, ouais, Lina la marchande. Ah oui! Ok, ok, t'as de la qualité. J'ai rien à dire. Ah bah attends, je peux lui vendre les trucs que j'ai récupérés. Honnêtement... Est-ce que j'utilise? Non. Alors, autant vendre. Merci pour l'argent. Non, ça va, il m'a pas énormément dépouillé, hein. Attends, si c'est 1000 pièces de... 1000 pièces de cuivre. Et elles sont utilisées par les marchands. D'accord, intéressant.
Non, mais les disgraciés, c'est pas, c'est pas des emmerdes parce qu'ils sont. Non, comment dire, ils sont ordonnés. Hmm. La maîtresse de l'étudiant, c'est un des destins, ouais, je sais. Quoi? Non merci. Et puis pour moi de vous accueillir dans l'établissement, c'est un destin, c'est toujours un honneur d'avoir quelqu'un comme vous à la maîtresse de l'étudiant. Si vous souhaitez vous amuser un peu, ou si vous avez besoin de compagnie, tout ça, c'est ça, c'est ça. Au départ, la maîtresse de l'étudiant était un endroit où les gens venaient discrètement boire un verre, puis le bar se transformait en lieu de puterie. C'est devenu un lieu où on peut boire et forniquer. Tout le monde a besoin de se détendre de temps en temps. Oh, une autre fois. Colon, 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 Galum, Oride, Timo, Timo. Colon, colon. Ah non, je pensais qu'elle était là-dedans. Je me suis fait avoir. Attends, j'ai vu un truc sur les mini-cartes. Oh, mais... Oh, putain, réfléchis avant de faire un truc. Regarde bien partout, c'est la règle. Ah non, je tiens à rappeler que pour ceux qui regardent ce live un peu en retard dans la journée, parce qu'il y en a un ou deux qui le font, hein, faut toujours de... Hein, et ben, demain, à la même heure, enfin dans les mêmes horaires, de toute façon je crois que c'est marqué. J'ai le droit. Ah ouais, j'ai le droit. Bah ça sera, si je me rappelle bien, ça sera le marathon XCOM. C'est de la stratégie, j'adore la stratégie. Je suis nul en stratégie, je suis nul en stratégie. Ça on dirait une chanson. J'adore la stratégie, je suis nul avec. J'adore la stratégie, je suis nul avec. Bon. Donc si vous voulez regarder un peu d'XCOM, quand je dis marathon XCOM, alors on va faire les plus récents. On va faire le 1 DLC compris, le 2 DLC compris, et Chemical Squad, il n'y a pas de DLC. L'enfance. Hmm. Ah, il l'a pas dit clairement, mais je m'en doutais, je m'en doutais. Mais oui, c'était logique, ce vicieux, va. Y'a personne qui s'appelait Cyrine? Oui, parce qu'elle est plus Arconte, si je me rappelle bien. Oui, oui. Oui, c'est bien Elan. C'était obligé que ça soit elle. Elle a une étoile. Et non, je ne ferai pas cette blague. Bah non, c'est pas elle. Écoutez. Pourtant, je suis bien à côté d'elle, ça devrait être... Hein? Du pillage. Attends, il a dit premier étage, il a pas dit au rez-de-chaussée.
Oui, de toute façon, dire rez-de-chaussée, c'est totalement con. Non, alors on dit pas. Bah oui, on dit. Bah si, on est obligé de dire. Bah à la base. Ouais, mais c'est moche, base. Bah, reste de chaussée aussi. Qui c'est ces mecs? Salutations. D'accord. D'accord. J'entre chez les gens comme ça, j'ai le droit. Bah c'est chez moi, oui, non. J'ai le droit. D'accord. L'armure ne peut jamais réduire les dégâts en dessous de 1. Ça c'est très important. Hmm. Sorry, can't. Ça me perturbe. Parce que retrouver l'archonte des champs, ça peut être intéressant. Non mais de toute façon la confrérie du bronze, j'ai bien fait de les dégager parce que c'était clairement des contrevenants. Ouais. D'accord. Bon, on va faire la mission de base, hein. On ira voir où. On ira fouiller un peu plus profondément plus tard. Parce que là on est vraiment. Ouah, ils ont l'air assez costauds. J'ai l'impression que plus ils ont d'attirail sur leur casque, plus leur grade est élevé. Putain, Barry qui doit avoir un grade. Non, je plaisante. Ouais, il est en dessous de commandant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est pas censé avoir des membres du cœur écarlate. I'll be your shadow. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils ont pas fait ça. Non, parce que là, je vais voir Tunon et je leur dis faut exterminer le cœur écarlate et l'archonte, hein. What have we here? Ah. Subterfuge plus 1. Mais c'est mon personnage qui doit avoir subterfuge plus 1. Quoi cette merde? Bon, ça me va, mais quand même. Alors, conformément à notre accord véritable, vous avez le droit d'entrer dans les anciens remparts du croisement de l'Étian avec celui-ci de trouver un chemin menant au campement de la confrérie du bronze situé de l'autre côté. En échange de votre aide, vous pourrez garder tous les objets trouvés dans les anciens remparts. Ah, ah. Si vous voulez accéder aux anciens remparts... Aux anciens remparts des deux rivières. Mhm. Intéressant. Ça se trouve les deux, hein. Ce serait marrant ça d'ailleurs. Que les deux se mettent à prétexter une fausse guerre entre deux, des tensions, que même leurs soldats finissent par y croire. Et au final, eh ben, ils sont alliés. Je le dis, ça serait marrant. Bon, j'en ai marre moi de laisser des I trucs. got it. Donc on va arrêter les conneries. Can't do that. On va arrêter les conneries et canne deux. Comme toi. On va faire un campement. Où est-ce que j'ai mis le feu?
Objet de quête. Intéressant. Non, ça me fait chier parce que plus j'en apprends, plus j'ai vraiment l'impression que les deux en fait se sont tirés dans les pieds quoi. Bon, je m'en doutais un peu, mais ça me fait chier quoi. Hmm. Décret des tempêtes. Ah, y a pas de décret. Il va y en avoir, t'inquiète. Décret du feu. Ouais, le décret du pire, on le connaît. Ah, bah voilà, j'avais oublié. Ouais. J'ai faim. Bon, attends, je vais manger une orange. Y'a combien de temps que je suis en live? C'est quelle touche déjà pour la pause? J'ai pas de touche pour la pause. Bon. J'ai peur d'arrêter le stream. Alors je vais faire ça. Bon, alors je vais faire une petite pause de 5 minutes. YouTube, voilà. YouTube, petite pause de 5 minutes pour que je me puisse manger un peu, parce que j'ai pas bouffé en fait. Ça sera la fin de ces vidéos sur YouTube, voilà. On a découvert un petit peu sur les disgraciés, bah, vous en saurez plus pour la prochaine.